Salut l'équipe, les nouvelles sont bonnes. Encore une vidéo proche de la mer, mais il n'y a pas trop de vent, donc pas trop de bruit de vague aujourd'hui. Mais tout ça, vous en foutez. On va aller voir notre petit BTC, l'Ether. J'espère que tout va bien et que vous profitez de l'été. C'est parti avec un BTC 114 000 $. On est un petit peu au-dessus, 0,7%. Ether qui est au-dessus des 3005, on a pris 3%. XRP grande forme ce matin, plus 5%. Bravo à tous les détenteurs ADA, Crypto Clébar. Pousse quasiment 3% et on a une belle perf du côté de XLM, le petit frère d'XRP qui pousse toujours en même temps que lui, on a plus 9%. HBAR qui pousse un joli 6% ce matin. 4% du côté d'XMR, ENA grande forme plus 10%, TAO 4%, et en bas du top 50 c'est ICP qui pousse 3,1%, donc plutôt vert ce matin. Les gars, on commence tout de suite avec notre ami le H4 du BTC. Et là, on peut avoir un début d'un petit quelque chose, mais il faut vraiment descendre en 1 heure. Vous voyez, ça c'est les faux W dont je vous ai parlé plusieurs fois, que j'aime beaucoup. Regardez, celui-là il est vraiment très très beau. On a un W qui se forme, on a une mèche qui vient chercher les liquidités. Et vous voyez, on maintient les bougies précédentes du W. C'est ce qu'on est en train de voir. Attention, parce que ça peut tout simplement être le pump qu'on a eu juste là. Il ne faut pas crier to the moon trop vite. Et surtout qu'on a une grosse résistance parce que l'objectif quand même c'est d'aller réintégrer le range, même si vous voyez, si on prend les corps de bougie, on est en train de se faire rejeter par les petites mèches qu'on avait juste là, donc rien de d'hyper positif, mais quand même des petites nouvelles assez bonnes, surtout corrélées j'y vais tout de suite ce matin au funding qui sont très très bas. Donc ça c'est plutôt aussi une bonne nouvelle, puisque vous voyez tout le monde ne s'est pas jeté dans le long des cryptos. On a quelques cryptos qui sont même très négatifs en termes de funding. Donc pour rappel, le funding c'est pour payer la différence entre le prix du spot et les prix du marché quand il y a un décalage. Si c'est trop au-dessus, les fundings sont négatifs pour inciter les longues. Pas forcément de dire qu'il y a plus de shorters ou plus de longueurs, parce que j'entends cette connerie ici et là. C'est pas ça le vrai sujet, c'est juste pour rééquilibrer le prix des deux cryptos. Pour le coup, attention, on a quand même les open interest qui sont encore très très hauts du côté de TH, il faudra faire attention. Mais pour tout le reste, rien de dramatique. 140 millions de liquidation, c'était dimanche hier, c'est normal, c'est assez calme. 2,10 millions de Bitcoin sur les échangeurs et on est repassé dans le grid, on est à 65. Donc ça aussi, plutôt une bonne nouvelle. Allez, je vous montre quand même quelques mauvaises nouvelles. Alors en daily, on a rien du tout pour le moment. Vous voyez cette petite bougie de ravalement, rien de très intéressant. Mais surtout la mauvaise nouvelle, c'est le croisement 3 jours qui est confirmé. Pour le coup, ça c'est vraiment un petit peu chiant. Alors si on repasse par le passé, à chaque fois qu'on a eu un croisement, on a eu un joli petit rebond derrière. Il y a eu pas mal de faux signaux d'ailleurs ces derniers temps. Il était beaucoup plus propre du côté de Binance, mais pour le coup on n'a plus accès à l'USDT, donc on n'a plus d'historique. Ça c'est un petit peu con. Et vous voyez, quand on arrive sur les zones de top, si on prend par exemple 2021, vous voyez, on a baissé ici, et pour autant, on a trouvé le top après. Donc j'aimerais bien qu'on soit dans ce scénario, c'est-à-dire que le top arrive après, alors qu'en 2021, sur novembre, là pour le coup, par contre, c'était vraiment la fin des haricots, c'était un petit peu après le top. Donc si jamais on a un beau rebond et qu'on a une mèche qui vient chasser tout le bordel, faudra faire très attention. Mais par contre, cette petite correction, moi, elle me va bien, notamment avant l'altseason, puisque vous voyez ici on avait une belle correction, vous voyez, 3 bougies rouges, et comme pour rappel c'est sur ce rebond qu'on avait eu une petite altseason. Est-ce qu'on a nos 3 bougies rouges juste là? Ouais, on a nos petites 3 bougies rouges, et si jamais on va pas chercher jusqu'à la TH, pour le coup d'aller au moins chasser les stops au-dessus des 121 000, ce serait déjà pas mal, puisque vu qu'on a une belle mèche de rejet, il n'y a pas grande nécessité si jamais on vient juste chasser au-dessus. Donc ça peut être un des scénarios, et on n'oublie pas, ce qu'on surveille de très très près, c'est le 5 jours, puisque lui quand il croise c'est souvent vraiment la fin des haricots, et là ça commence à être un peu incurvé, mais rien de bien méchant. Et on a quand même c'est en daily surtout qu'on avait, non c'est en 1 heure qu'on avait notre BART, non c'est en daily. Notre partie il est en daily. Là c'est plutôt pas mal ce qu'on a fait, parce qu'on a un peu cassé la figure, mais les gars, pas non plus, même si les nouvelles sont bonnes, faut pas non plus crier victoire trop vite. Avant de vous passer à la très très bonne nouvelle, n'oubliez pas, vous avez les liens du côté de BitGet. Il y en a encore qui s'inscrivent, ça fait plaisir. Suivez-moi sur les réseaux. Il y a le Telegram pour venir discuter avec tous les copains. Mais vous avez aussi le lien Bitunix, crypto.com, Trade Republic. N'hésitez pas à en profiter. Les gars, ça fait vivre la chaîne, vous le savez. Allez, la bonne nouvelle, c'est surtout, regardez, cette clôture weekly qui s'est clôturée, mais alors pile sous le canal
Donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Pourquoi? Bien évidemment parce que ça veut dire que pour l'instant on se fait rejeter, la puissance de BTC se fait rejeter, vous voyez, on se fait repousser juste là, c'est vraiment chirurgical et hyper sympathique. J'ai vu ça ce matin, j'étais assez content. Il me tardait de vous montrer tout ça, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Aussi, ce qui m'indique quand même que c'est pas la fin des haricots, c'est aussi cette trendline. Vous connaissez la trendline weekend du côté du RSI. On va la sortir juste là, hop, qu'on a approché mais qu'on n'a pas atteint. Alors soit vraiment on n'a vraiment pas de patate, soit tout simplement on l'a pas atteint. Vous voyez juste là, hop, cette petite trendline qui est juste là, qui a fait tous les tops du BTC. On l'a pas atteint, donc ce serait plutôt pas mal. Et si on prend un peu plus de puissance, pourquoi pas aller la traverser. Faut pas non plus crier victoire, hein, comme je vous disais. Vous voyez, on l'a touché ici, c'était le premier top, ça devait être aux alentours des 70 000 $ quand on a fait le premier TH, et le deuxième top vers les 110 000. Vous voyez juste là, et là, avec ce top à 120 000, on l'a pas touché. Et donc ça m'encourage à me dire que c'est plutôt, on a encore un petit peu de jus, même s'il faudra faire très attention. Et surtout ça a été le cas aussi du côté de Bitcoin Euro, qui a exactement la même trendline, il y a un peu plus d'upside, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est aussi pour ça qu'on la surveille de très très près, et ça veut bien s'afficher. Faut pas être pressé, il est fatigué, hop, annuler, il va pas vouloir me sortir. On va essayer de relancer la page, tac, hop, désolé, quitter. Hop, désolé pour ce long break, si ça veut bien marcher, sinon je ferai une petite coupure. Ah, c'est bon. Hop, j'espère que vous avez eu le temps de boire un café. Vous voyez, le upside est beaucoup plus important sur Bitcoin Euro, juste là. Vous voyez, pour aller chercher la même trendline qui a été cherchée par les tops. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez la même chose sur le Total 3. Je vous le montre pas, sinon ça risque de bugger. Du côté de l'USDT dominance, vous savez qu'on surveille de près. Toujours pas en... Ah, mais si, je suis en normal. Hop, hop, on va se mettre en weekly. On est en train de venir retaper ces zones. Vous voyez, pour l'instant, plus on se fait rejeter vraiment aussi, c'est chirurgical hein, sur la semaine dernière. Donc là les gars, on a quand même quelques points positifs, et ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, je n'avais pas vu ça, c'est plutôt intéressant. Vous voyez, on a une petite trendline de support, et là pour l'instant on essaye de la taper, on se fait rejeter. Est-ce qu'on pourrait aller chercher un nouveau plus bas du côté de l'USDT dominance? Là pour le coup ce serait un très très gros signal, ça nous permettrait d'avoir un indicateur qui nous confirme qu'on va avoir une belle période sur les alts et le Bitcoin, tout simplement. Les gars, vous savez tout. ETH, rien d'intéressant parce qu'il a vraiment la même gueule que Bitcoin. On va passer un petit peu en daily. Je crois qu'on a été chercher des zones assez importantes. Pour l'instant il consolide, il sera corrélé à Bitcoin bien entendu, donc rien de très intéressant de ce côté là. Il faut aussi qu'il réintègre le range, et pour l'instant vous voyez, c'est pas tout à fait un range, hein, c'était un biseau du côté de TH. Pour l'instant il se fait rejeter par les petites mèches un peu comme BTC, donc il va se driver comme lui, donc rien de dramatique. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée, une très bonne semaine pour ceux qui bossent, et puis profitez bien ceux qui sont en vacances, et puis on se retrouve demain comme d'hab. Passez une bonne journée, bisous, ciao.